Voilà. Café bien gluant qui a fermenté. « 24 heures. Ça sent très fort. Ça sent pas le café. Hein. C'est la mélasse qui sent comme ça. Voilà, voilà. Bon, je crois que mon collègue n'est pas revenu. Il a été en ville. Il devait aller en ville aujourd'hui. Il n'est pas revenu. Donc c'est pas grave. Je vais commencer déjà. Ouais, ça prend un quart d'heure, même pas 10 minutes de toute façon. Eh oui. Voilà. Et là, donc, on a le café qui est. C'est les parties qui flottaient hier qu'on a dit que c'était trop dur pour passer au moulin. Et maintenant je pense que ça devrait être bon. Je connais pas bien la texture, ce que ça doit avoir, mais ça a l'air d'avoir ramolli quand même. Donc je pense qu'on va pouvoir le passer au moulin. Voilà, voilà. On va passer ça au moulin et on va mettre l'eau de café qui est déjà dépulpée dans l'eau. Ce qui flotte, on jette. Ce qui flotte pas, ça part au séchage. Séchage, 4 jours à peu près au soleil. On remue un peu tous les jours, on le retourne un peu tous les jours avec le râteau et voilà. Pour bouillir l'eau. Un mini petit bouilleur d'eau. Bon, je suis pas chez moi donc je sais pas où il est le matériel. Je cherche. Je cherche un bassin. La voisine elle était là, elle est là. Lui il est bloqué sur la route, c'est pour ça qu'il est pas là. Ils sont en train de faire les travaux sur la route. Bref, du coup, elle voulait qu'on le fasse demain. Ça pourrait rester encore à fermenter une journée de plus, mais c'est pas très grave. Mais bon, je préfère le faire maintenant que je suis là. Et puis demain je dois aller en ville donc je serai pas là. Donc je vais le faire tout seul. Enfin, je vais le faire. Sûrement la voisine elle va m'aider. Voilà. Ça prend 10 minutes. Voilà, donc je le fais tout seul, donc je peux pas filmer en même temps que je le fais. Donc j'ai récupéré le bac rouge, j'ai vidé la coco donc qu'il y avait dedans là, ce qui est pas encore assez souple. Et je l'ai mis dans un autre seau qui est là. On va le laisser encore 24 heures de plus ramollir pour pouvoir le passer au moulin, donc demain. J'ai récupéré le bac là, normalement ça se fait dans le grand bac, mais bon, comme là il n'y a que de la petite quantité, on va le faire dans le petit bac, ça suffira. Et là normalement ça se fait aussi pieds nus, on marche dans le bac en fait ici. Mais là je vais pas le faire pour ces petites quantités, là je vais le faire à la main, il suffit de les... En fait il faut l'écraser comme ça, hop. Comme si je marchais dessus quoi. Vous voyez, il y a des grains qui remontent, qui flottent. Et ça on va le virer. Je vais faire 2 fois pour que ça soit bien propre. Je vais le faire 2 fois. Une fois je vais vider l'eau, je vais re-remplir, je vais refaire ça. Ce qui flotte c'est pas bon, ce qui est bon ça reste au fond. Et ça part au séchage. Un peu la misère de filmer en même temps là, j'ai les mains pleines de mélasse, plein de flotte, bon bref. Voilà, tout ce qui flotte, c'est pas bon, je le sors. Et je vais changer l'eau 2 voire 3 fois jusqu'à ce que l'eau soit bien propre et qu'il reste que le bon café. ¿Eso lo he hecho dónde? Acá, porque Acá. todo no está malogrado. Sí, Hay una así. partecita siempre así que va a quedar una mano. Así. Toma. En cuanto lo haces en la poza, lo tapas esta parte, llena y en la poza no me lo saques todo, si hay harto. Normalmente sí, hay que hacer un hueco más alto, ¿no? Para que No, normal pasa.
Ah, porque cuando lo he hecho el año pasado, Ya. el vecino de Cosnec tiene un hueco más alto, entonces todo lo que flota se va por el hueco que hay alto. Ajá, ajá, al otro lado, ¿no es cierto? Sí. Sí. Así es. ¿Ustedes lo sacan así a mano? Sí, a mano, ¿no? Ah, Con colador lo sacamos. Es que la poza no estaba todavía hecho así sí, para lo que correteo. pensaba. Voilà, on va changer l'eau. Donc c'est bien ce que je disais sur la vidéo hier, le trou il est trop bas, donc il faut sortir à la main, comme je suis en train de faire là en fait, même si je l'avais fait dans le gros pot. Parce que le trou qui est là derrière, voilà, comme j'avais expliqué hier, là derrière, il est trop... Voilà. Là, une fois je commence à sortir l'eau, attention de ne pas sortir le café. Quelques grains qui partent, mais c'est pas grave, c'est les grains qui flottent. Voilà, et on va renouveler l'opération avec de l'eau claire. Encore une fois, et je pense encore 2 fois, je pense. Ouais. ¿Ves? Ya salió. Sí, Falta siempre. hay un poquito, pero está bien, ¿no? Ya hay que llenar. Entonces, bueno. Sí. Voilà, donc la deuxième fois, là, elle sort complètement tout le café, puis on va remettre encore une fois de l'eau. On va le relaver encore une dernière fois, parce que l'eau, elle est toujours avec de la mélasse. Bah, la mélasse du café, et puis il y a aussi voilà, toute la poussière, tout ce qu'il y avait, machin. C'est pour ça qu'on le lave bien. Hein. Des restes de pulpe, des trucs comme ça. Eso también, ¿eh? Ajá, échalo. On va laver un coup ça aussi. Ça fait déjà 3 fois qu'on change l'eau. Là on en remet une 4e fois de l'eau. Jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. À la fin il restera toujours un petit peu de grains avec de la pulpe comme ça. Et là il y a une dernière sélection qui se fait après le séchage. Avant de toaster, avant de torréfier. Avant la torréfaction. Et donc là, hein, le lavage, à chaque fois on change l'eau, voilà, avec une main, voilà, parce que je suis en train de filmer, ou avec 2 mains, ou aplatir comme ça, ou jouer un peu avec. Voilà. Ah, c'est ça. Ya, ultima vez. Si, c'est la dernière fois. L'eau elle commence à être bien claire, c'est bien. Ce que je voulais dire, une petite information, j'ai pas pu récupérer tous les grains, il en reste encore un petit peu. Parce que le sol n'est pas complètement lisse, donc du coup, je pense que le carrelage c'est pas mal. Au moins c'est tout lisse et c'est plus facile à récupérer, et on n'aura pas de perte. Donc si je le fais chez moi, bah, je le ferai sûrement exceptionnellement en carrelage en céramique. Ce sera plus facile parce que là comme c'est granuleux tout ça, il y a des grains qui restent collés au fond avec la mélasse en plus qui colle donc. Voilà, donc là il n'y a plus rien qui flotte. L'eau est à peu près propre. Après bon elle m'a dit il y en a qui voilà hein, les plus patients ils peuvent le faire une 5e, 6e fois. Que l'eau soit encore plus nickel. Mais bon là concrètement on a déjà un bon résultat. Donc, moi ça me convient comme ça.
Bon, après pour la grosse quantité, la grosse récolte le mois prochain, peut-être que je prendrai le temps de le faire un peu plus. Qu'il soit vraiment nickel. Mais là c'est très bien déjà. Cuando es visto con fitotongo, ya no hay ayam, se recogía. Nosotros lo dejamos así nomás toda la noche, de día, hasta que se... ¿Cómo cuántos días? ¿3, 4 días? 3 a 4 días. 3 a 4 días, sí. Voilà, 3-4 jours, suivant la température, le soleil. Tous les jours, remuer un petit peu avec le râteau pour le bouger un peu, quoi, pour le mélanger un peu. Qu'il sèche partout, qu'il prenne le soleil un peu partout. Là, s'il pleut les premiers jours, c'est pas grave, parce que comme il est trempé le café, donc la pluie, ça changera pas grand chose. Par contre, après 2-3 jours de séchage, à la fin du séchage, s'il commence à pleuvoir, bah, il faut tout de suite aller le remballer. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Donc, bah, demain, je retournerai du coup pour ce qui était encore trop dur et qui doit rester dans l'eau encore 24 heures pour pouvoir passer au moulin. Voilà, bah, je crois qu'il n'y a rien de bien spécial en plus à rajouter. Je me suis arrêté là au milieu du chemin pour vous montrer un peu l'herbe rouge. Une période de l'année où cette herbe devient rouge. C'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Donc du coup, bah à demain.